Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un cas qui m'est arrivé cette semaine. J'ai un ami qui m'a appelé et qui m'a dit qu'il voulait aider une copine à lui sur les fleurs de bac. Et du coup, il m'a demandé quelles pourraient être les fleurs. Et du coup, en fait, je le répète tout le temps, eh bien non, en fait, on ne peut pas accompagner quelqu'un à la place de quelqu'un. Parce que le quelqu'un, en l'occurrence, il a ses propres émotions. Alors, je ne vais pas donner l'exemple concret de ce qui a été proposé parce que ça n'a aucun intérêt, mais je vais donner un autre exemple. C'est juste pour faire une introduction, pour vous dire que dans ce flacon que la personne pourrait composer elle-même avec ses propres besoins émotionnels pour retrouver cette espèce de confort émotionnel dont on a besoin pour vivre au mieux la situation. J'ai toujours au mieux parce que c'est pas une question de miracle, c'est vraiment une question de chacun, les fleurs de bac. Donc forcément, il va se passer ce qui se passera en fonction, évidemment, si la personne prend bien ses fleurs tous les jours. Ce qui n'est pas toujours le cas, parce que des fois, c'est 2-3 fois, puis après on oublie. Mais ça suffit pas, en fait, pour voir comment nous, on se transforme émotionnellement, ou s'il n'y a pas de transformation, on rééquilibre nos émotions. Si on ne rééquilibre pas nos émotions, comment on peut se sentir en état plutôt d'harmonie, de sérénité, de confort, voilà, de confort émotionnel, de confort de vie. Est-ce que c'est de la joie? Est-ce que c'est de la détente? Pour certains, il y en a qui vont dire je suis vachement plus cool. Bon, il y en a qui vont dire je suis plus chill, il y en a qui vont dire je suis au top. Enfin, voilà, on s'en fiche en fait. C'est toujours pareil. Chacun va mettre les mots qu'il a envie d'y mettre. Mais si on joue pas le jeu, faut pas s'attendre non plus à des miracles. Forcément, il faut un petit peu s'investir quand même dans les fleurs de bac. Donc là, je suis partie sur l'idée de j'ai une copine qui a des problèmes avec son ado parce qu'il est en pleine crise et que c'est très très difficile pour elle. Moi, si j'entends ça en tant que conseillère agréée, je peux aussi projeter mes propres opinions sur ce que peut représenter une maman qui est j'allais dire en conflit, mais pas nécessairement, qui voudrait soutenir son ado en pleine crise émotionnelle, voilà, crise d'adolescence. En fait, que c'est pareil, j'entends ça personnellement, là je parle de moi, Nathalie, l'ado déjà il a quel âge? Est-ce que c'est un vrai ado, entre guillemets, voilà, 17, 18, 20 ans, jeune adulte? Est-ce que c'est plutôt un pré-ado? 8 ans, pour certains ça va être 10, il y en a qui sera 12, 12 on est vraiment dans l'adolescence, donc déjà il faut voir un peu le contexte, parce qu'on a souvent tendance à se faire des films et projeter des choses sur des réalités qui ne sont pas, tant qu'on n'a pas la personne à côté de nous, en face de nous, qui nous parle de sa problématique à rééquilibrer avec son adolescent. Donc déjà, première chose, recontextualiser, qu'est-ce qui se passe aussi pour l'ado? Ça, je ne l'ai pas dans l'info quand j'ai ma copine qui m'appelle et qui me dit, voilà, j'ai un problème avec ma meilleure amie qui a des soucis avec son ado. Vous voyez, ça fait quand même beaucoup de personnes. Là, on n'y est pas du tout, en fait. Donc moi, déjà, dans un premier temps, c'est, voilà, contexte, l'ado, et puis évidemment, au final, ce qu'il faut, c'est avoir l'ado en direct, on est bien d'accord, avec l'adulte, évidemment, consentant, parce que c'est quand même lui qui va payer la consultation, c'est lui qui va être à ses côtés, ou c'est lui qui va, même s'il n'y a pas de consultation, il n'y a pas de moyen de paiement, il y a quand même quelque chose qui fait qu'on est de l'ordre du conseil, et donc forcément, il est mineur, donc il va rester à côté de son parent, tout simplement. Et donc, moi, je projette ça. Après, je projette de, oh là là, qu'est-ce que ça doit d'être dur. Ils sont tellement ingrats, les mômes, de toute façon. De notre génération, c'était pas comme ça. Bon, voilà, après, on est toujours en train de se râler les uns les autres. Donc ça, par exemple, chicorée, on va parler de cette fleur qui va parler de ce besoin de reconnaissance par rapport à tout ce qu'on a pu faire pour nos ados. Ça, c'est une projection que j'ai. Est-ce que c'est vraiment la réalité aussi de cette maman-là par rapport à son ado? Alors là, je parle de la maman, mais si je parle de l'ado, peut-être que lui, il va pas être du tout là-dedans, il va peut-être être dans la colère, peut-être qu'il va être carrément dans le pétage de plomb. C'est peut-être pour ça aussi qu'il a du mal à se maîtriser, à se contrôler, et que les émotions, des fois, elles sont tellement fortes par rapport à ce qu'il vit, que ça part dans tous les sens, et que la mère ne peut plus, entre guillemets, contrôler aussi elle-même ses propres émotions, parce qu'elle est complètement déroutée par ce qui se passe. Par exemple, ça pourrait être Cherry Plum. Exemple. Alors, c'est toujours intéressant aussi, évidemment, quand on va faire une situation comme ça, de quelqu'un qui dit de quelqu'un, qui dit de quelqu'un. Moi, j'ai envie de dire, déjà, ma copine qui m'appelle et qui me pose des questions, peut-être qu'elle s'inquiète déjà, elle, pour sa copine, qui a des soucis avec son ado.
Donc déjà, Red Chestnut, ça peut être déjà une première intention pour la copine qui m'appelle. Parce que voilà, après, est-ce que la maman de l'ado s'inquiète aussi? C'est possible aussi. Et si ça se trouve, on n'en sait rien. L'ado, lui, il s'inquiète pour sa petite copine ou son petit copain. Et il est extrêmement préoccupé parce que il lui arrive quelque chose dans sa vie particulière dont lui seul est au courant. Et qui le fait peut-être justement disjoncter ou avoir une attitude qui pourrait laisser penser qu'il est en pleine crise d'ado. En fait, on n'en sait rien. Donc voilà, je vous pose ça là comme ça. Ça peut être évidemment ma projection que je peux avoir par rapport à non pas ma copine, mais peut-être, mais pourquoi pas aussi, hein, la copine et l'amie, pourquoi pas du white chestnut, parce que ma copine m'appelle et du coup, peut-être qu'elle se prend la tête en disant, oh là là, j'arrête pas d'y penser, comment elle va faire, etc. Il y a les conversations qui reviennent en boucle en disant, mais elle m'a dit ci, elle m'a dit ça, et moi je ferais ci, ah bah tiens, si j'appelais Nathalie, etc. Peut-être que la maman de l'ado, elle est aussi là-dedans, et peut-être que lui aussi, l'ado, il est là-dedans. Mais ça, j'en sais rien, je ne l'ai toujours pas eu en face à face, ou au téléphone, ou en visio, pour essayer de capter l'ambiance émotionnelle, enfin, en tout cas, ce qu'il ressent, quoi. Ça peut être aussi, voilà, je connais bien les fleurs, ou alors, si je ne connais pas les fleurs, qu'est-ce que t'en penses, toi? Qu'est-ce que tu ferais, toi, à la place de cette maman? Parce qu'elle a des soucis avec son ado. Du coup, moi, j'ai pensé à ça, mais je suis pas très sûre. Est-ce que tu penses que les fleurs de bac, ça va faire du bien? Alors que moi, je sais que moi, j'en ai déjà pris, ça m'a déjà accompagnée émotionnellement. Ça, c'est Serato. Voilà, et peut-être que finalement, la maman va très très bien s'en sortir. Et que du coup, c'est peut-être pas la peine non plus de l'accompagner. On n'en sait rien, finalement. C'est toujours pareil, c'est... Moi, quand on me pose des questions de savoir est-ce que tu crois que, déjà, est-ce que la personne elle-même, est-ce que c'est sa démarche personnelle ou est-ce que c'est moi qui m'inquiète pour ma copine qui a des soucis avec son ado, qui prend le relais vis-à-vis de Nathalie en disant je vais l'appeler, je m'inquiète trop pour elle en fait, tu pourrais faire quelque chose. Alors que ça se trouve, des fois, la copine, elle n'est même pas au courant que son ami m'a contacté. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que c'est un espèce des fois d'embroglio, de plein de paramètres et d'enjeux émotionnels où chacun va s'investir avec des jeux d'inquiétude, de projection, de choses qui ne sont pas toujours la réalité tangible et de l'ado, et de la maman, et de la copine, et de la conseillère agréée, en l'occurrence moi, qui va peut-être dire « Ah ouais, t'as raison, qu'est-ce qu'elle ça doit être dur pour elle. » Puis alors moi, je serais elle, « Moi, alors ça, je supporte pas, il faut que ce soit fait tout de suite, il faut que... » Je serais peut-être hyper impatiente, ou je vais... Voilà. Donc, il y a 4 protagonistes, on va dire. Il y a moi, il y a ma copine qui m'appelle, il y a sa meilleure amie et il y a l'ado. Donc, en fait, on ne fait pas de quadrature ni de triangulaire. On fait direct, en fait. Et c'est ça qui est intéressant. C'est le rapport et le contact de ce qui se passe entre la personne qui dit « Ok, là, aujourd'hui, je décide d'aller te demander du soutien, de l'aide par rapport à ça. Voilà ce qui m'arrive. » Et est-ce que tu peux apporter quelque chose qui pourrait m'accompagner dans cette période de vie? Alors, transitoire, ponctuelle, longue, on s'en fiche. Trait de caractère, vous avez déjà regardé les vidéos. Et puis moi, je vais répondre auquel cas, déjà, la première chose, c'est des fois, est-ce que tu as telle et telle personne, le médecin, l'ostéo, parce que c'est quand même la base, hein. Et puis après, une fois que ça s'est fait et que tout est OK, et voilà, et que j'allais dire le deal, bon, il me parle en français, mais bon, j'aime bien les anglicismes aussi, ça ne me gêne pas du tout, que le contrat entre la personne et moi, ce soit OK en fait, et que c'est elle qui s'investit et s'implique émotionnellement et qui va donc, comme dit Bach, prendre en charge son émotionnel et se responsabiliser en fait. Et donc, dans le cadre de cet entretien, il y a 2 personnes qui cohabitent pendant un espace-temps, alors 1 heure, 1 heure et quart, ça dépend des moments, des fois ça peut être beaucoup plus court, mais voilà, c'est la première fois, c'est pas la même chose que quand c'est 2-3 fois, et puis voilà, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui est posé là, et qu'est-ce qu'on entend? Des fois on arrive avec une problématique avec l'ado, et finalement des fois ça bifurque sur autre chose, ou des fois l'ado arrive avec une problématique scolaire, et ça bifurque sur la meilleure amie, et ça c'est quelque chose dont on ne peut absolument pas maîtriser. Donc vous voyez qu'on ne peut jamais présupposer, présager, faire à la place d'eux. Alors évidemment, quelques exceptions, les petits, les animaux, voilà, mais dont on connaît, parce qu'on vit avec eux et qu'on peut parler à leur place ou qu'on peut leur dire, voilà, papa et moi ou maman et moi, on a décidé d'eux, enfin voilà.
Mais en règle générale, ça se passe quand même entre les deux personnes. Voilà, je vous dis bon dimanche et à dimanche prochain.